On va s'installer le MPTT que m'a envoyé Rododo, mon partenaire, qui m'avait déjà envoyé la batterie. Donc j'ai une batterie 100 ampères lithium. Et du coup, il m'a envoyé un MPTT, chargeur régulateur, régulateur de charge, machin, exprès pour du lithium. Comme ça m'abîme pas la batterie. Donc on va l'ouvrir tout de suite et on va voir ce qui se cache là-dedans, mon copain. Attention, attention. Hop là. Magnifique, petit manuel. Petit manuel d'explication. Donc ça c'est tip top, bien impeccable, bien mon copain. Installing step. Voilà. Ok. Et il est énorme le bordel. Oh, vous vous rendez compte qu'en fait de base moi mon régulateur il est comme ça. Hein. Je sais même pas s'il va rentrer mon copain. Oh, mais non mais il rentrera même pas. Oh là là. Ça c'est l'ancien régulateur MPTT. Et le nouveau. Regardez comme il est petit, hein, comparé au nouveau. Le nouveau, il est immense. Oh, c'est un délire. Ouais, bah c'est cool. Ok. Excellent. Il rentrera jamais là-dedans. Faut que je le mette plus bas, en fait. Ah, ou alors je peux le mettre ici à gauche, en fait, je suis con, moi. Ouais, en fait, je peux le mettre ici à gauche. Bon, on va voir. Je vais d'abord regarder un peu comment ça fonctionne. Et puis, je vous reprends. Bon, avec Rododo, c'est toujours aussi simple les explications, même si c'est en anglais. Franchement, c'est simple, ils mettent tout. Là, voilà, il faut que ce soit 10 cm par rapport à un mur, quoi. Je veux dire, vous voyez. Il faut que je le mette, par exemple, si je le mets là, il faut qu'il soit 10 cm d'en haut. Il faut que là, en bas, il y ait au moins 20 cm aussi d'écart. Voilà, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Ils vous expliquent tout. C'est vraiment pas compliqué. Et là, dans la notice, bah voilà, ils vous mettent... Do not disassemble and try to repair the controller by yourself. C'est-à-dire n'essayez pas de tout démonter l'appareil et de le réparer par vous-même. Voilà, après ils vous mettent les différentes tailles, enfin la taille du produit. 12 volts lithium iron phosphate batterie. Donc c'est fait exprès pour les batteries au lithium. 12-24 volts, 40 ampères. Charge. 20 ampères load rated load current. Et maximum de panneaux solaires qui peut rentrer, c'est 600 watts pour 12 volts ou 1200 watts pour 24 volts. Donc 600 watts. Voilà, si vous mettez des panneaux solaires de 1200 watts, il faut le brancher en 24 volts. Sinon, c'est 600 watts pour du 12 volts. Donc moi, c'est largement suffisant. Je pense qu'au-dessus du camion, je ne sais pas combien j'ai justement grâce à l'écran. Je vais pouvoir savoir exactement combien j'ai de panneaux solaires. Combien de watts je rentre, quoi. Remote temperature sensor for lead acid battery. Ça c'est un capteur de température pour les batteries. Magic sticker. Oula, par contre ça c'est pas du tout ce que c'est. Ils vous montrent un peu ce qu'il doit y avoir dans la boîte. Donc ça c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Je pense qu'il y a tout, hein, je verrai tout à l'heure. De toute façon je vérifierai. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Là il vous remonte encore l'installation, comment faire. Voilà, de l'air froid, de l'air chaud. C'est vraiment pas compliqué. Là, ils vous mettent encore plein d'explications. Là, ils vous mettent le système. Hein, de toute façon, le plus, il vient se brancher au plus ici. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a tous les. De toute façon, il y a tout qui est marqué. Hein. Ça, on voit bien que c'est un panneau solaire, donc le panneau solaire, il faut le relier là-dessus. Le plus sur le plus, le moins sur le moins, dit panneau solaire. Rien de compliqué. Ça, il faut sortir deux gros câbles, plus et moins, pour le raccorder à la batterie. Et puis voilà, et on peut brancher une ampoule directement, grâce ici, là, sur l'ampoule, avec un fusible. Hein. Donc voilà, quoi. Rien de compliqué, mon copain. Après, ils vous mettent tout ce qu'il y a sur l'écran. Solar charging state. Ah oui, voilà, il le dit, c'est déjà. Oui, donc ça c'est cool. Ok. Bon, allez, je vais m'occuper d'installer ça et je vous reprends. Bon, j'ai installé les pattes ici. D'après le dessin, c'est comme ça. Je trouve que c'est pas très bien expliqué ça, mais de toute façon, je pense que c'est comme ça. Il faut qu'il y ait un écart, vous voyez. Je vais le mettre là, mais en fait. Je vais le mettre là, le truc. Parce qu'ils disent qu'il faut de l'air. Faut pas que ce soit enfermé dans un placard. Donc puis au moins j'ai tout ici, j'ai tous mes contrôleurs. Donc je pense que je vais faire ça. Donc voilà, au moins il n'est pas fixé, il n'est pas à ras du mur.
Et là je vais percer 2 trous et puis je vais remettre les fils ici quoi. Je pense que ça va peut-être pas faire très beau par contre, mais bon, je m'en fous. J'ai fait les traces pour savoir, merde, je sais plus du coup lesquels il faut que je perce. Et du coup je vais percer, je vais mettre une cheville, je vais mettre des chevilles ici. Et puis c'est birdie quoi. Maintenant on va mettre les petites chevilles. Voilà, tip top impeccable bien. Dans les 4 coins. Puis voilà quoi. Hop. Bah voilà, il est installé, hein. Je sais pas si c'est bien droit. Ouais, si, ça m'a l'air bien droit. Là aussi, ça a l'air d'être bien centré. Allez, maintenant, il faut que je perce ici pour faire ressortir les fils du panneau solaire et de la batterie. Donc, ouais, ça va être simple. 2 trous, il faut que je fasse 2 trous bien propres et puis c'est bon, quoi. Allez, je reprends. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai percé 2 trous. Le premier tuyau, là, il passe nickel. Je viens de brancher, donc ça, c'est la batterie. Est-ce qu'il faut que je la branche ou pas, la batterie, là? Est-ce qu'il faut que je branche maintenant? Oui, je pense. Ouais. Je vais brancher la batterie, je vous reprends. Bon, bah voilà. Il est tout bien installé. J'ai fait ça proprement, franchement, pile poil là au niveau des câbles. Franchement, c'est vraiment propre. Je suis content de moi. Bon, en même temps, c'est pas compliqué aussi. Hein. C'est pas compliqué à faire, mais bon. Je l'ai mis là à l'extérieur parce qu'ils disent bien de le laisser dans une température ambiante, qu'il y ait un système d'aération et tout ça. Donc moi, voilà, tout ce qui est électrique et gaz, je vais pas faire n'importe quoi, je vais vraiment faire ça bien. Parce que les accidents d'appareils électriques ou de gaz dans les camping-cars, c'est assez courant, quoi. J'ai pas envie que mon truc il explose ou quoi. C'est ma maison, donc voilà, je vais vraiment faire ça bien. Donc franchement, c'est là, ça gêne pas. Au moins, j'ai toujours un œil dessus pour voir ce qui se passe. Et puis voilà, quoi. Bon, du coup, on est 3-4 jours après. J'ai attendu de voir un peu, de tester, voir si ça marchait bien. Donc, ça marche nickel, franchement. Ce qui est bien, c'est que le panneau solaire, là, quand il fait nuit et qu'il n'y a plus du tout de watts qui rentrent, et ça s'éteint. Voilà, pour dire que il n'y a plus de soleil qui arrive du tout. Et le matin, comme là, il est 9 h du matin, il vient de s'allumer. Parce qu'il y a les premiers rayons de soleil, entre guillemets, les premiers, qu'on appelle ça, les premiers rayons UV quoi de watts qui arrivent. Donc du coup hop, ça s'est allumé, ça veut dire que ça commence à recharger quoi. Et là vous voyez, je suis presque à 13 volts. Il fait 12, 9, 13. Voilà, parce que c'est en train de charger, là il est presque à 13. Bref. Là quand on navigue avec les boutons, donc là c'est la batterie. D'accord? Là on voit que le panneau solaire il donne de la charge à la batterie. Et la batterie qui est en 12 volts est à 12,9. Là, après, on voit que la batterie est chargée à 88% en étant à 12 volts 9. Ces panneaux solaires, il prend 2 ampères, 0,2 ampères, 412 Wh. Là, avec la capacité actuelle de la batterie, en étant à 88%, j'ai une capacité de 412 Wh. Voilà, quoi, hein, ça c'est les codes d'erreur, mais il n'y en a pas, donc c'est pour ça que ça fait erreur 00. Là c'est alors ça je sais pas, c'est l'ampoule 15, je sais pas pourquoi ils mettent ça alors que j'ai pas d'ampoule. Et puis voilà quoi, là ampoule 0 ampère, 0 Wh, c'est tout ce qui est ampoule donc on s'en fout. Et le panneau solaire 16 volts 9. Voilà. Donc c'est tip top bien, impeccable bien. Je suis con, je suis tentant. Donc il y a tous les liens en description, les codes promo si vous êtes intéressé par avoir un PPT comme ça. Franchement, il est pas cher, il y a des réductions et puis en plus j'ai mon code de partenariat. Donc n'hésitez pas, je vous l'affiche ici et je vous mets les liens juste ici sur l'écran. Vous avez juste à cliquer dessus et vous êtes directement sur le site, comme ça vous pouvez voir directement le produit et puis d'autres produits aussi. Hein. Mon code promo il est pas que pour ce produit là, hein. Après il est pour tout le site. Hein. Donc voilà, je vous laisse voir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Franchement, installation simple et efficace. Dans pas longtemps, ils vont m'envoyer un contrôleur transformateur 3000 watts. Donc je vais l'installer pour avoir du 220. Et puis je vous ferai une petite vidéo aussi. Allez, gros bisous tout le monde.